Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que tout va bien, que vous vous portez bien et que cette semaine se passe dans les meilleures conditions comme d'habitude. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Oh, 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 bon. Ouh, bon, on est face à un grand changement. Alors par contre, j'ai l'impression que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel, qu'en fait une énergie extérieure cherche à se placer en premier plan par rapport à toi. Alors quand je te dis ça, je te parle pas de concurrence, je te parle de pouvoir d'aide. Il y a quelque chose de très positif en fait dans cette intervention, dans cette initiative. J'ai l'impression qu'on vient vers toi pour t'aider, on vient vers toi pour être force de conseil. On n'est pas sur de la concurrence, d'accord? On est plus sur peut-être de la médiation. On va enchaîner tout de suite avec le domaine professionnel. On te parle de burn-out et on te parle aussi de guide de traversée. Bon, effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, tu es malgré toi face à un choix important concernant ta carrière. De toute façon, tu arrives à bout là. Tu as à fleur de peau, il y a quelque chose qui ne passe plus, il y a une communication qui ne passe plus. C'est aussi pour ça qu'on te parle de mensonges concernant la concrétisation de projets. C'est parce que là, tu vois, tu as la carte de la tour, je vais te la montrer quand même cette carte. La tour, la tour est synonyme de grands bouleversements, de grands changements. Mais quand je te parle de grands bouleversements, surtout n'aie pas peur, parce qu'en fait il s'agit de changements positifs. Ce sont des changements qui peuvent te paraître comme ça effrayants, parce que finalement tu ne maîtrises pas ce qui se passe, tu ne maîtrises pas les changements. C'est comme si en fait on balayait d'un revers de main tous les repères que tu as jusqu'à aujourd'hui, pour te dire voilà, maintenant tu rebâtis ton parcours professionnel, tu rebâtis de nouvelles habitudes de travail, une nouvelle routine, de nouvelles ambitions sur des fondations beaucoup plus solides, beaucoup plus saines et surtout libérées d'énergie basse, d'accord? Pour certains d'entre vous, il est question effectivement d'une communication qui est extrêmement difficile au travail, d'une atmosphère de travail extrêmement tendue, comme si en fait peut-être le pouvoir dirigeant, si je peux dire ça comme ça, la personne en tout cas qui est censée chapeauter le tout, était là sans être là. D'accord? Peut-être que c'est une personne qui est partie et pour l'instant le poste est en balance et il n'y a pas de remplacement. Peut-être que c'est une personne qui est là mais qui finalement dans sa tête est déjà partie, peut-être à la retraite, peut-être autre part, mais en tout cas c'est quelqu'un qui dans sa tête n'est plus là en fait, il n'est plus avec toi. On me parle d'un médiateur. D'accord, d'un pouvoir de médiation, une personne qui va essayer de venir pour être force de suggestion, vraiment pour être un intermédiaire. Mais effectivement, il s'agit de quelqu'un qui va mettre en lumière les grands changements qu'il va falloir mettre en place dans cette structure si vraiment tu souhaites y rester. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu aspires à quelque chose de différent, quelque chose que tu ne t'autorises pas. C'est quelque chose auquel tu penses comme ça, mais que tu ne t'autorises pas parce que pour différentes contraintes en fait. Hein. Ce qu'on prend ici pour des croyances limitantes, qu'on a du mal à surmonter. On est tous comme ça, hein, on est tous comme ça. À partir du moment où on considère que la situation n'est pas optimale selon nous, on prend peur et surtout on ne bouge pas. Et là on est en train de te dire, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ce projet parce que si tu arrives comme ça à un point de non-retour, parce que je te vois vraiment à un point de non-retour, comme si on t'avait peut-être infligé ce qu'on appelle une mise au placard ou une mise en retrait, quelque chose qui t'a poussé en fait à te renfermer davantage sur toi-même. Là, c'est tout un ensemble de données qui sont censées te faire comprendre que là, il est temps de prendre une décision pour pouvoir rebondir de façon pertinente et extrêmement positive. Cette transformation, elle est possible, mais effectivement, elle est possible grâce à
une tierce personne. Alors, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, effectivement, on te parle d'un pouvoir de médiation. Pour d'autres, on te parle de quelqu'un qui va t'aider en fait à te relever et qui va t'orienter vers une autre structure, vers peut-être un autre domaine, un autre job, mais d'autres responsabilités. Mais même si tu fais force de prudence, même si tu hésites beaucoup, c'est une personne qui apparaît extrêmement positive dans son pouvoir de suggestion, d'accord? Dans son pouvoir de compromis, de te faire comprendre qu'en fait, finalement, tout est possible. Tout le positif que tu souhaites aborder dans ta vie est possible. Tu vois, c'est pour ça que tu as l'as de trèfle, le valet de trèfle, le 10 de carreau, oh, le roi de carreau, le 9 de carreau. Ouais, il ne tient qu'à toi. En fait, là, tu as une fin de cycle, là. Là, c'est comme si on te disait, il est temps que tu dises stop maintenant. Stop, je ne peux plus supporter ça, je suis à bout de force, il faut que je me recentre sur moi. Donc, j'ai un choix à faire. Et ce choix-là, qui s'impose visiblement, c'est le choix du changement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, là on te dit que tu vas vers une évolution. T'en as pas forcément l'impression là, mais il y a quelque chose qui se transforme dans ton parcours professionnel et qui va te pousser en fait à prendre de nouvelles habitudes, une nouvelle routine, qui va aussi t'apprendre à travailler peut-être ton image. Alors aussi bien ton image extérieure, hein, purement esthétique, mais l'estime aussi que tu as de toi et la façon dont tu te places dans ta progression et dans tes projets. Est-ce que vraiment tu crois en toi pour pouvoir pousser tes projets jusqu'au bout? Parce qu'en fait, tu peux le faire. Tu vois, tu peux le faire si tu surmontes en fait cette peur des changements, cette peur de tout ce qu'on de sortir en fait de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on a l'habitude de faire et donc de tout ce qu'on a l'impression de maîtriser. Parce qu'en fait, ça n'est qu'une impression. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de... Il y a comme un renouveau qui se prépare, un renouveau qui apparaît comme ça, comme une vague immense comme ça, comme un tsunami qui t'arrive dessus, mais c'est quelque chose comme ça. C'est comme on dit une bénédiction déguisée. Tu vois? Donc, essaie de l'aborder en te recentrant vraiment sur ton bien-être et en mettant ton bien-être, ton mieux-être même, au premier plan de tes préoccupations. D'accord? Au niveau professionnel. Au niveau relationnel, on te parle de concrétisation des projets et de mensonges. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu des espoirs déçus là. Il y a eu des espoirs déçus, on est sur une prise de conscience par rapport peut-être à une personne du passé ou une personne aussi qui est peut-être encore dans ton paysage et qui a tenu des discours très sucrés devant toi. Discours sucrés mais qui finalement n'ont pas vraiment tenu, n'ont pas été concrétisés ou mis en pratique. On est sur une prise de conscience qu'en fait tu t'es peut-être menti à toi-même aussi, tu vois. Tu as voulu peut-être croire à quelque chose que tu savais au fond de toi impossible. Quelque part au fond de toi, tu ne croyais pas, tu savais en fait que cette personne te servait ce que tu voulais entendre en fait. Peut-être qu'au fond, on est tous pareils sur ça aussi, hein, tu vois. Quand on est accroché à quelqu'un, quand les sentiments s'engagent envers quelqu'un, on croit facilement à ce qu'on veut entendre. Si cette personne a compris en fait ce que tu veux entendre, tu vois. À partir de ce moment-là, à toi de voir si tu entres dans un cycle où tu attends, où tu te momifies dans le présent, où rien ne change dans ta vie, où tu portes des espoirs comme ça, hypothétiques, sans forcément avancer même sur d'autres domaines de ta vie. Soit tu choisis de garder le cap et de te dire bon, de toute façon je me détache par rapport à tout ça. C'est aussi pour ça qu'il y a une question de voyage. Là il est question d'un voyage intérieur, d'accord? D'une remise en question en fait de ses choix, d'un repositionnement personnel. Tu vois, on redirige ses ambitions, on redirige son attention, on redirige ses objectifs. C'est pour ça qu'on a la tour et l'étoile, d'accord? C'est pas parce que par le passé tu n'as pas pu prendre certaines décisions pour différentes raisons que tu ne vas plus jamais avoir l'occasion de le faire. D'accord? En fait, là, c'est censé te redonner l'espoir que dans tout ce qui va se passer tout à l'heure, demain, dans quelques mois, ça va te servir en fait, ça va te servir tes propres intérêts, tu vois. Ouais, on te dit que ça fait partie de ton parcours, hein.
On est sur un vrai parcours initiatique au niveau de l'incarnation, hein, de toute façon. Hein. C'est ça, hein, une incarnation, c'est un parcours initiatique. On a la grande prêtresse, on a la sorcière blanche, effectivement. Là, en fait, on t'invite, tout domaine confondu, à faire confiance en ton pouvoir de l'intention, en ta capacité à poser des choix, des actions, des décisions, et surtout à t'affirmer, en fait, à exprimer tout ça. Tu vois, quand on te conseille avec la sorcière blanche d'être la lumière, on te conseille d'essayer d'écouter davantage ton intuition. Quand je te parle de ce que tu ressentais au fond de toi, par exemple, au niveau relationnel, quand je te disais au fond de toi, tu sentais que cette personne te mentait, mais comme tu commençais à développer quelque chose pour cette personne, tu as voulu y croire, ça, c'est de l'intuition. Quand on sent au fond de soi qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois ? Le corps nous envoie des signaux et je n'insisterai jamais assez sur la nécessité d'écouter notre corps. C'est une façon aussi effectivement de nous rappeler à nous-mêmes en fait, à notre propre incarnation vraiment réelle, à notre principal véhicule, à notre principal allié de cette incarnation qui est notre corps. Notre corps nous envoie des signaux. D'accord ? Pour te dire, par exemple, pour te donner un exemple, moi, quand je sens que une personne en particulier de mon entourage, par exemple, est en train de m'envoyer un message ou m'écrire un message, j'ai l'oreille droite qui sonne, en fait. Tu vois ? J'entends comme une sonnerie dans l'oreille droite, parce que c'est appliqué à cette personne. Quand c'est une autre personne bien particulière qui m'envoie un message, qui est en train d'essayer de communiquer avec moi, c'est l'oreille gauche qui sonne. Tu vois ? C'est un exemple, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait ton corps t'envoie plein de messages que tu n'arrives pas forcément à capter parce que tu es tellement t'es tellement à fleur de peau, t'es tellement à bout en fait, à bout de force, t'es tellement en train d'appréhender le changement qui se prépare pour toi ou que tu traverses déjà en ce moment, qu'en fait tu es sourd à toute communication avec ton corps. Et donc tu es sourd à toute communication avec tes racines, tes fondations même. Tu vois ? Donc là, on est vraiment sur un rappel de recentrage sur nos fondations. C'est très important. Ça paraît comme ça très superficiel, mais non, en fait. Notre corps est notre principal allié. À partir du moment où on écoute notre corps, on prend soin de notre corps. Et donc on prend soin de nous. Le corps fait partie de la spiritualité, d'accord ? Le corps fait partie des principaux alliés, en fait, de la voyance et de la médiumnité. Tu vois ? Ça, on l'explique pas forcément aux gens, mais moi, je te le dis. Le corps fait partie de tout ça, tu vois ? Et à partir du moment où on n'est pas à l'écoute de tout ça, on peut pas être à l'écoute et réceptif par rapport à tous les signaux subtils, par rapport au monde subtil, au monde de l'invisible. Ok ? On te parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc on pense à soi aujourd'hui, d'accord ? Et on se remet au centre de ses ambitions et on se dit que tout changement est positif. Crois vraiment en tout le processus qui se présente devant toi. À partir du moment où chaque jour tu fournis un effort, même minime, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, te grandir, arranger ta situation si elle ne te convient pas, à ce moment-là, de toute façon, tu es déjà en train d'avancer. Tu es déjà en train de progresser, ok ? On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Quand on résiste au flux naturel de ce à quoi on est destiné, ça donne par exemple des situations professionnelles qui se passent très mal. Ça donne le burn-out dont je te parle depuis le début du tirage. D'accord ? Ça donne des schémas amoureux cycliques, répétitifs et particulièrement douloureux. Parce qu'en fait, on ne réfléchit pas et on va à l'encontre de ce qui est pour nous. On te parle d'intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ce qui ne veut pas dire que tu dois rester comme ça sans rien faire.
Là, on te pousse à l'action en fait. On te pousse à l'action en ce sens que on te pousse à être plus optimiste, plus ouvert à tous les changements qui se préparent pour toi. On te pousse aussi à poser des initiatives pour justement prendre cette tempête sous un autre angle et dire maintenant, je deviens la tempête. Tu vois, on peut devenir la tempête. Tu vois, à partir du moment où on devient la tempête qui est censée nous amener vers tout le positif qui se prépare pour nous, on ne subit plus rien. D'accord? Donc on est beaucoup plus réceptif par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer. Et donc à ce moment-là, on est plus réceptif à notre intuition. On est plus réceptif au monde subtil et à tous les signaux que notre corps nous envoie pour nous guider en fait. Tu vois? Les guides, nos guides spirituels, nous envoient des signaux à travers nos sensations corporelles. Tu vois? C'est en ça que la connexion est directe. C'est en ça qu'on t'invite à un voyage intérieur. Mais ça, c'est tout à fait possible. Si on t'invite à tout ça, c'est parce que tu as les capacités pour ça. C'est parce qu'on a tous les capacités pour ça. On a tous les épaules pour amorcer le changement et puis pour atteindre nos objectifs. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne fin de semaine. Rejoignez-moi sur Facebook et surtout sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu pour compléter cette chaîne, pour nous aider à avancer tous ensemble. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner à cette chaîne si le cœur t'en dit et puis à partager mon travail autour de toi. Je t'envoie tout mon amour, merci pour tout le soutien que tu portes à mon travail et je te dis à très vite.